Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie de notre tutoriel sur JCross qui est l'une des fonctionnalités de Hot Potatoes. Nous évoluerons ici sur la version 6.3 du logiciel. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de connaître l'interface de JCross, vous diriger au sein de cette interface et de connaître les raccourcis clavier. Voyons maintenant comment se présente l'interface JCross. Elle est composée de base d'une grille de 20 cases sur 20 cases. Ici, nous trouvons la partie concernant le titre, que vous pouvez modifier dans le bloc de saisie ici. En dessous, vous avez le bouton Définition, qui va vous permettre de rajouter les définitions des mots que vous aurez saisis sur votre grille. En dessous, ces 4 flèches vont vous permettre soit de déplacer la grille en entier, soit de déplacer une lettre en la sélectionnant au préalable. En haut, vous trouvez une barre d'outils et juste en dessous une barre de raccourcis. Mais revenons plus particulièrement sur la barre d'outils. Dans Fichier, vous allez pouvoir créer une nouvelle grille ou en ouvrir une déjà existante sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir enregistrer la grille ou l'enregistrer sous un nouveau nom. Vous pouvez aussi rajouter des ressources comme des ressources HTML ou des métadonnées qui sont des morceaux de code. Vous pouvez aussi créer une page web, un zip, un SCORM ou l'exporter pour l'impression. Mais ces 4 parties vont être reprises plus particulièrement dans notre partie 5 de notre série de tutoriels. Et vous pouvez aussi quitter l'application. Intéressons-nous maintenant à la partie édition. Ici, nous pouvons défaire une grille, c'est-à-dire revenir en arrière. Nous pouvons aussi couper, copier. Ici, ils sont grisés parce que nous avons sélectionné aucune lettre dans la grille. Nous pouvons aussi coller, effacer ou sélectionner toute la grille. L'onglet Insérer, lui, va vous permettre de rajouter des médias, comme une image à partir d'une adresse web ou d'un fichier local, un lien, qui lui aussi peut être à partir d'un fichier web ou d'un fichier local. Vous pouvez aussi ajouter un tableau. Attention, le tableau ne signifie pas modifier la taille de la grille, mais d'insérer un tableau dans la partie consigne que je vous ai montré tout à l'heure. Et nous pouvons aussi ajouter des médias qui sont des audios ou des vidéos. La partie grille va vous permettre soit de générer une grille automatiquement à partir de mots prédéfinis ou de modifier la taille de votre grille afin de recréer votre propre grille. Ces 2 parties vont être reprises plus en détail dans la partie 2 de notre série de tutoriels. Et ici, vous pouvez forcer les majuscules des lettres contenues dans votre grille. L'onglet Options regroupe plusieurs fonctionnalités. Vous pouvez tout d'abord configurer l'aspect de votre grille ou les polices. Ces 2 parties seront reprises plus en détail dans la partie 5 de notre série du tutoriel. Vous pouvez aussi modifier le sens des lectures qui est par défaut de gauche à droite ou modifier la barre d'outils, c'est-à-dire modifier la barre de raccourcis que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, si je souhaite avoir toujours le raccourci pour ajouter de l'audio ou de la vidéo, j'ai juste à cocher, dire OK, et on remarque que l'icône est apparue dans la barre de mes raccourcis. Les options permettent aussi de recharger la configuration, changer l'interface, déterminer la localisation ou effacer la localisation des fichiers sources. Je vous déconseille de rentrer dans ces fonctionnalités si vous commencez la manipulation de Hot Potatoes. La modification de ces réglages peut impacter le fonctionnement du logiciel, c'est pourquoi je ne vais pas revenir dessus. Et pour finir, la rubrique aide. Ici, vous pouvez retrouver toute l'aide que vous voulez, aller sur Internet pour poser vos questions, lire le guide d'utilisation de Hot Potatoes et ici changer le nom dans lequel vous vous êtes enregistré à l'arrivée de l'application. Maintenant, si nous revenons à la barre d'outils, je suis sûre que certaines icônes vous sont plus familières. Nous pouvons ici ouvrir un nouveau fichier, ouvrir un fichier déjà existant, l'enregistrer sous un faux nom, inclure des ressources, générer une grille, quitter l'application, revenir en arrière, couper, copier ou coller. Ici, c'est l'icône que nous venons de rajouter tout à l'heure, qui nous permet d'inclure des objets d'audio et vidéo. Ici, générer une grille à partir de mots, personnaliser notre grille, et bien sûr, la rubrique aide. Vous êtes maintenant prêt pour vous lancer dans la manipulation de Hot Potatoes. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous invite à regarder la vidéo partie 2 afin de vous lancer dans la réalisation d'un exercice complet. Merci de votre attention et à bientôt.